Salut tout le monde, on est le jour 22 du sit-in à Québec. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Donc là, suite à notre deuxième démantèlement, Annick, on avait perdu nos pancartes. Fait que là, montre-nous qu'est-ce que tu as fait, là. Prends-en une, voir. On va au moins se réidentifier. Nice. J'adore. Sit-in. Ensuite, ici, défendons nos droits fondamentaux. Oui, le titre de notre sit-in. C'est ce qu'on est venu faire. Fait que c'est aussi simple que ça. Faut que ça soit clair, nos slogans. Oui, puis c'est pas fini. On commence une production de pancartes. On va rendre ça tout beau. On va renaître de nos cendres. Tout à fait. Viendrez nous voir. Donc, c'est important de montrer aux gens d'être ici, puis juste de tenir les pancartes comme ça envoie un message aux personnes. Puis même si je suis tout seul, je suscite l'attention des gens. Fait que moi, personnellement, j'aime beaucoup faire ça. Avant que je commence à couvrir les manifestations, j'étais moi-même un manifestant. Puis mon plaisir, c'était justement de montrer aux automobilistes conformistes mon message. Fait que le sit-in, on s'assoit devant le Parlement, c'est pas compliqué. On reste ici jusqu'au temps qu'on se fasse entendre, parce que ça n'a pas de sens qu'après 16 mois, on gouverne encore sous décret. La loi sur la santé publique, ça n'a aucun sens. On peut tomber en dictature n'importe quand à cause de ça. Donc, on est ici pour rester une journée plus que le gouvernement, puis jusqu'au temps qu'on soit entendu. Fait que le go à l'échafaud, puis liberté, esti. Fait que salut, j'étais avec Denis, ça va? Ben oui, ça va super bien, moi. Fait que toi, ça fait un bout que t'es quand même à Québec, t'as pas abandonné une seule journée, là. Depuis quand que t'es ici? Non, j'ai pas fait tout le sit-in. Moi, j'étais arrivé dimanche dernier, en fait. Non, mais je veux dire, depuis ce temps-là, t'as pas... Exactement. Moi, quand j'étais arrivé, c'était ça. Moi, quand j'ai débarqué avec mon char, puis là, j'ai dit, c'est ici la gang de Joyeux Luron. Ils ont dit oui. Fait que moi, je m'en viens m'installer pour tout le sit-in. Je pars plus d'ici. Fait que là, j'ai reçu plein de hugs. C'était vraiment cool. Fait que toi, Denis, c'est quoi pour toi le sit-in? Eh boy, c'est bien. C'est beaucoup de choses, le sit-in, mais on va essayer de faire ça court. Je pense qu'on est rendu à, je sais pas comment dire en français, là, mais en anglais, ils disent « the hand game ». Là, c'est là que ça passe. Ils nous envoient le rouleau compresseur. Moi, ça fait 25 ans que j'attends ce moment-là. Puis c'est là que ça se passe. Puis j'ai décidé de vraiment mettre mon pied à terre face à ça. Est-ce qu'on a une chance? Je ne le sais pas. Mais là, j'étais chez moi depuis un an. Puis là, j'ai tout lâché. J'ai lâché mon travail, j'ai lâché mon appart, j'ai mis ma vie dans mon char. Puis je m'en viens ici, advienne que pourra. Écoute, ce qui nous attend, on n'aura rien après ce qui nous attend. Fait que je préfère tout perdre tout de suite, puis je préfère mourir debout que de vivre à genoux. C'est vraiment ça. J'ai rien à rajouter. Merci, Denis. Fait que salut, j'étais avec Dave. Ça va, man? Oui, ça va très bien. Fait que Dave, c'est quoi pour toi le sit-in? Ben, disons que c'est une résistance à tout ce qui se passe de corruption du gouvernement. Fait que c'est important qu'on soit là, une bonne gang, jour après jour, puis se renforcer, puis en même temps de créer justement le lendemain. C'est une belle énergie entre amis. À cause de notre vraie famille, on voit vraiment c'est quoi notre vraie famille présentement. C'est justement toi, toute la belle famille qu'il y a là les fins de semaine, puis les personnes, puis écoute, c'est ça la belle énergie. C'est ça d'être humain. Puis toi, tu étais là souvent dans les manifs cet hiver, puis tu as vu le comportement des policiers. Tu étais là à faire la sécurité aussi un peu, je pense. Fait que, qu'est-ce que tu remarques de différent? Ben, je dois te dire, ben franchement, on voit vraiment que, tu sais, les policiers, ils nous écœurent. À Montréal, ils nous ont pas écœurés pantoute. Pas d'étiquette de la dernière manif, pas d'étiquette de masque. Vraiment correct. Juste à la fin, je sais pas trop un peu ce qui s'est passé, mais bon. On voit qu'ils sont écœurés, mais en même temps, ils sont pas assez écœurés. Regarde ici à Québec, à la ville de Québec,
Ils arrivent ici, ils nous disent on voit qu'on n'est pas les bienvenus. Je paye des taxes, c'est moi qui paye vos salaires, je ne sais pas si vous savez. Puis je voulais rappeler aux policiers aussi que des faux parjures. C'est rien de ça que vous faites encore hier, autrement dit, ou avant-hier, que vous êtes venu ici, que j'étais là à l'improviste, je suis allé porter justement des cafés. Vous avez dit que les gars de la Ville de Québec faisaient justement, il y avait une job à faire, je ne sais pas trop la manchure, mais fait que rappelez-vous-en, 12 ans de prison, ça peut aller jusque-là. Fait que, mais sauf qu'à un moment donné, là, regarde, faut se réveiller. On voit bien que c'est une fausse pandémie, là. Les policiers ont le pouvoir discrétionnaire en plus. Il faut qu'ils se mettent ensemble et qu'ils réagissent à ça. Oui, c'est justement, on a besoin de ces policiers-là. On le voit. Je sais qu'il y en a qui sont écœurés et qui connaissent toute l'histoire. Ça fait 1 an et demi qu'on sait cette histoire-là puis qu'on en parle à des policiers que je connais puis que, comme Maxime Ouimet, ça c'est un policier pour le peuple, justement. Ça prend des policiers de même. Gênez-vous pas. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe quelle corruption, n'importe quoi. On a besoin de vous autres. C'est le temps de vous lever. À cause d'un moment donné, il n'y en aura plus de nos retours, là. À un moment donné, le peuple est écœuré de ça. On ne peut plus faire confiance à ça. Tu sais, c'est épouvantable. C'est épouvantable. En plus, c'est nous autres qui payons votre salaire. Tu devrais défendre les citoyens. Puis, hey, ceux-là qui sont justement là, à arrêter, puis toute la quête, là, regardez, là, il y a une tabarnak de gang ici à arrêter. Là. C'est épouvantable. Puis, moi, t'en nommé un autre aussi, là, ici, à l'Hôtel de Ville. Là. Il y en a beaucoup arrêté de personnes là. Il y a de la corruption partout au Québec. C'est le pire pays corrompu. Voyons donc, c'est pas dur à voir, pourtant. Bien, merci, Dave. Merci d'apporter ton énergie ici. Ça fait du bien. Ah, mais merci beaucoup. Puis, je vais être ici. Regarde, je suis un vrai de vrai. Puis, je vais être comme Poutine un peu. Moi, j'aime bien, justement, Poutine. Plus que tu me mords, plus que tu vas perdre des dents. Merci. Fait que là, j'étais avec Régent, ancien joueur de hockey de Chicago. Les Red Wings, brièvement les Red Wings, plutôt la filiale des Red Wings 4 ans, au Canadien de Sherbrooke 2 ans. J'ai joué pour l'organisation du Canadien de Montréal, c'est ça. Fait que je t'avais vu à Sherbrooke à la manifestation, puis je t'ai reconnu tout de suite. Je suis content que tu sois ici. Ouais, ben écoute, je voulais venir faire ma petite contribution, puis je te félicite, mon homme, toi et ton groupe. Là, vous êtes persistant, puis ça prend des combattants qui tiennent le fort parce que, honnêtement, c'est toujours un peu décevant. On s'attend toujours à ce que l'éveil va se produire. Moi, je pensais, écoute, quand les jeunes ont mis le masque à l'école, je pensais qu'il y aurait eu un raz-de-marée de parents. La vaccination aux enfants, écoute, moi, je n'étais plus capable. Il a fallu que je prenne une pause parce que ça m'a trop détruit. Je peux comprendre que les parents, dans le fond, c'est de la grosse désinformation. Je parle à plein de gens. J'ai parlé à un policier hier. Les gens sont juste carrément pas au courant. Je leur pose des questions. Connais-tu... C'est sûr que tout le monde connaît Donald Trump. Connais-tu Biden? Connais-tu le G7? Connais-tu... Les gens sont carrément pas au courant de ce qui se passe. Puis pendant ce temps-là, ben, les gouvernements en profitent pour... Connais-tu Fauci, par exemple? Oui, c'est ça. Tu sais, je teste tout le temps où ce que les gens sont là-dedans. Puis écoute, j'en reviens pas de voir... Non, moi, je suis pas ça, puis je suis pas ça. Ben, c'est parce que c'est grave, là. Je pense que, tu sais, les gens devraient commencer à s'intéresser. Mais comment... Tu sais, moi, ce que j'ai compris dans ma vie, c'est convaincre quelqu'un de quelque chose, ça se fait pas. Il faut que les gens en prennent conscience par eux autres mêmes. Puis parfois, ben, ça va prendre de la souffrance pour que ça l'amène les gens à... C'est ma femme qui essaie de m'appeler. C'est sur les réseaux sociaux. Là, on a tellement sali les réseaux sociaux qu'à la minute que tu parles de réseaux sociaux, ben, nous autres, on est des illuminés qui écoutent n'importe quoi. Non, on n'écoute pas n'importe quoi. Il y a des gens super brillants sur les réseaux sociaux qui font des recherches approfondies, des recherches sérieuses, validées par de la vraie... Tu sais, c'est toute la vraie information. Fait que c'est trop facile de dire que c'est pas vrai ce qu'on dit. Moi, je me dis, si l'enjeu, c'est la santé de ton enfant, prends donc 5 minutes pour aller regarder, valider s'il y a des dangers. On est en train de se rendre compte qu'on vivait dans la matrice, dans l'illusion, puis c'est un choc. Moi, chaque jour, j'apprends des nouvelles choses.
Écoute, ça se peut pas. C'est à quel point qu'on vivait dans un système corrompu, pourri. Et puis, c'est quoi le lien qui nous ramène tout le temps? Ben, c'est toujours l'argent. Je veux dire, tout te ramène à l'argent. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, cherche un peu. C'est relié à l'argent, c'est relié au pouvoir. Il y a quelqu'un qui a un intérêt financier. C'est tout relié à l'argent. Tous les parlementaires qui sont là pourquoi il y a 125 députés qui disent pas un mot, tous ensemble? As-tu déjà vu ça, toi? Une assemblée nationale être totalement unanime, 100%, ça, c'est du jamais vu. Au Canada, au fédéral, c'est pareil. Bon, mais ça cache quelque chose. Quoi, ils ont été achetés avec l'argent. Il y a quelque chose en arrière de ça, c'est impossible. C'est impossible d'avoir une discussion aussi de 10 personnes. C'est impossible que les 10 soient d'accord. Impossible. Bizarrement, les 125 sont tous d'accord. À Ottawa, c'est la même chose. Ça cache quelque chose, excusez-moi. Puis, c'était dans les MMA, là, Georges Saint-Pierre. J'ai adoré Georges Saint-Pierre. J'ai suivi tous ses combats. C'est tous les joueurs qui ont joué au hockey professionnel, Canadien de Montréal. Tu sais, j'ai admiré Jean Pascal qui a fait des millions à la boxe. Pourquoi que ces gars-là ne se lèvent pas debout présentement? Là, il y a des jeunes qui veulent faire leur sport, sont pognés avec un masque d'en face, ne peuvent pas faire le sport, ne peuvent pas faire ce qu'eux ont fait, espérer devenir champion du monde. Je comprends pas la patente, tu sais, je veux dire, faudrait au moins essayer de se battre pour ces jeunes-là. On est des humains, il faut commencer par se respecter soi-même, respecter nos enfants, respecter notre prochain. Bien, le respect, il faut l'imposer à nos politiciens, dire « Toi, tu vas arrêter de... » Moi, quand j'ai joué au hockey, puis qu'on se battait, puis on se tapait sur le nez, je me suis fait traiter de frag, puis je jouais dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. Je me suis battu à coup de poing. À coup de poing, je me suis fait traiter de frag 2 fois dans ma vie, puis ça s'est réglé direct là, à coup de poing sur le nez. Tu ne me manqueras pas de respect. Arrêtez de vous faire manquer de respect par vos politiciens, par vos maires de ville qui sont aussi dans cette arnaque-là. Pourquoi que les maires ne parlent pas? Pourquoi que les maires embarquent là-dedans? Pourquoi que les commissions scolaires embarquent là-dedans? On paye pas tout ce monde-là. C'est nous autres qui financent tout ce monde-là. Les syndicats qui sont payés par nous autres. C'est qui le syndicat? C'est pas le syndicat. Le syndicat, c'est les employés. C'est les syndiqués. C'est qui décide? C'est l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui dit ce qu'il veut. Après ça, il y a un vote qui est pris, puis l'exécutif a le mandat de représenter le vote des employés. Alors, prenez vos droits. Vous laissez tout le monde vous gérer, vous dire quoi faire. On est-tu des êtres souverains? On a-tu des droits? C'est nous autres qui payent pas tout ce monde-là. C'est pas à eux de nous dire quoi faire, c'est à nous autres à lui dire quoi faire. Reprenez vos droits, s'il vous plaît. Merci. Wow, man! Wouhou! Vraiment. Chose à rajouter, Dave? Ben, je vais te dire, ben franchement, les syndicats, ça se tient pas, pas en tout. Puis c'est nous autres qui vous payent présentement. Puis vous osez mettre un masque à des enfants, puis en même temps, pour l'humain, c'est facile à voir aussi. Le corps humain est fait comme une voiture. Si tu bouches l'exhaust, c'est que tu penses qu'il va faire. C'est qu'elle va faire, la voiture. Elle va crever là. Bien, c'est la même affaire pour l'être humain. C'est un signe de soumission, un masque. Point final. Soumis. Soumission. Merci beaucoup. Merci.